Docteur Hanan El Bakri, bonjour. Vous êtes chirurgien urologue, vous êtes installé à Reims. Et si vous êtes au salon Connected Health Monaco 2018, c'est parce que vous avez mis en place une carte, un pass-care. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est un passeport santé international, numérique. Son objectif est de donner le pouvoir aux citoyens, partout dans le monde, aux patients, d'avoir la possibilité de récupérer et d'accéder à leurs informations de santé. Alors un passeport, un petit livret ou une carte, type carte bancaire? C'est réellement une carte qui est connectée à une plateforme avec une technologie extrêmement puissante et unique qui est inspirée de la blockchain, puisqu'on a réinventé le modèle de cryptographie asymétrique et qui permet à cette technologie, à cette petite carte qui a l'air de rien, mais qui permet aux patients de pouvoir accéder à son information santé et surtout être le véhicule de l'information. Parce que vous savez, quand vous consultez dans un hôpital à Monaco, demain vous allez à Nice, vous voyagez, vous déménagez, vous changez de médecin. Tout ce qui se passe est toujours cantonné à l'endroit où vous les avez consultés, les informations. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans l'interconnexion des parcours, on n'est pas dans le partage de l'information et ce n'est pas efficace. Ça génère beaucoup de dépenses inutiles de santé publique et ça génère aussi des erreurs médicales. Et puis vous, en tant que patient, vous êtes livré à vous-même. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va inverser la tendance et on va dire c'est le patient qui doit avoir le pouvoir et la gestion de son parcours de santé et de ses informations de santé. Alors par qui est délivrée cette carte? Eh bien par nous. Alors on a deux modèles. Le modèle classique qui est le modèle B2C, c'est-à-dire si vous en tant que citoyen, vous voulez l'avoir sans passer par un intermédiaire, vous allez sur notre site internet passcare.com et vous commandez votre carte et vous la recevez par courrier postal à domicile. C'est une empreinte digitale unique qui va vous appartenir et vous allez pouvoir l'utiliser partout dans le monde. Même si vous êtes aux États-Unis, vous allez pouvoir la commander. Mais ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, et c'est notre relais de croissance, et là je vous parle en tant que PDG de l'entreprise, ce sont les partenariats. Et donc on a des partenariats avec des pharmacies, des cliniques, des assurances, toute entreprise qui a besoin, en tout cas qui a envie aussi, d'offrir ce service aux salariés, aux assurés, aux employés. Et pour que cette carte contienne des informations, encore faut-il que toutes les cliniques, hôpitaux, pharmacies que je vais fréquenter puissent intégrer ces informations dans cette carte. Comment faire? Justement, elle est là l'innovation, c'est que vous n'avez les professionnels de santé que vous allez voir, les cliniques, les hôpitaux, les pharmacies n'ont pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Il suffit simplement d'avoir Internet et avec le modèle que nous avons créé, il suffit de présenter la carte, il suffit que l'intervenant ait Internet pour qu'il puisse se connecter sur votre plateforme avec votre autorisation en 10 secondes. Et il va pouvoir implémenter les informations, récupérer des informations, accéder aux informations. Ça, c'est le premier niveau. Mais nous avons créé aussi un deuxième niveau, qui est un niveau où le professionnel de santé intéressé peut aussi avoir un accès à la plateforme. Et donc, dans ce cas, il lie son système informatique au patient directement. Et il n'a pas besoin, à chaque fois que le patient arrive, qu'il refasse la démarche d'autorisation, même si ça dure 10 secondes. Donc l'idée est de la diffuser, cette carte et cette technologie, par tous les moyens possibles. Est-ce qu'elle est déjà utilisée ou expérimentale uniquement? Elle est déjà commercialisée. On l'a expérimentée l'année dernière sur 3000 patients à l'échelle d'une ville qui est Reims. C'était une réussite. On la commercialise depuis le début de l'année 2018. Aujourd'hui, on a des partenariats qui nous permettent de déployer sur plus de 200 000 patients en France. Nous avons déjà 4 bureaux à l'international, à Montréal, en Suisse, au Liban et on commence à se déployer aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a un réel besoin, d'accord, partout dans le monde. Et ce que je veux faire et ce qu'on souhaite, ce n'est pas juste un endroit où on stocke les informations, où on interconnecte. L'avenir de la médecine, en réalité, c'est la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Quand vous êtes malade, vous venez me voir et je traite votre maladie à l'instant T. La médecine n'est plus ça. La médecine, c'est celle de la médecine préventive, prédictive. Donc c'est celle de pouvoir prévenir l'apparition de votre maladie et pouvoir vous dire, en fonction de vos habitudes, en fonction de vos informations, eh bien, je vais pouvoir adapter le soin à vous, uniquement à vous. Et c'est valable par exemple pour la cancérologie. Il y a des études maintenant qui montrent que le cancer est unique et on ne peut pas traiter tous les malades de la même façon parce que vous réagissez de façon différente. Mais si je n'ai pas ces informations-là, je ne peux pas savoir quel est votre état et comment vous allez réagir. Donc on est réellement dans du big data citoyen. Votre objectif est d'internationaliser le plus possible, j'imagine, cette carte, puisque les gens sont, par définition,
voyage à travers le monde de plus en plus. Absolument, on est déjà présent à l'international et c'est un projet par définition qui est international. On a fait 2 partenariats stratégiques. Le premier partenariat avec Vidal qui ont la plus grande base de données de médicaments et de pathologies dans le monde, qui est traduisible en plusieurs langues. On a fait un deuxième partenariat avec Alcatel qui sont présents dans beaucoup de pays et en France ils sont présents dans un hôpital sur 2. L'objectif c'est aussi d'apporter la téléconsultation embarquée directement dans la carte. Donc l'idée de cette technologie c'est d'importer, de plugger d'autres services de e-santé pour donner la possibilité aux patients d'avoir accès à la santé tout simplement. Ce discours que j'ai aujourd'hui n'est pas forcément le même quand je suis dans un pays en voie de développement parce que dans certains pays où il n'y a aucune organisation du système de soins, je peux vous parler du Liban par exemple, mon pays d'origine, où il n'y a pas d'assurance maladie, là l'objectif n'est pas le même. Là on propose, dans ces pays-là, on propose la carte comme une première carte vitale et un passage directement de 0 à du 2 ou 3.0. Donc l'idée est vraiment de connecter le patient à sa santé et de pouvoir effectuer une organisation numérique des systèmes de soins et d'arrêter avec les dépenses inutiles en santé publique et la redondance des examens et l'absence de partage de l'information. Est-ce que cette carte coûte cher aujourd'hui? Elle coûte 10 € en one shot à vie quand vous la commandez en tant que patient sans intermédiaire, en tant que citoyen. Par contre, encore une fois, nous on travaille surtout avec des intermédiaires, donc des partenariats où l'entreprise intermédiaire paye l'offre et propose le service aux employés, aux salariés, aux assurés, etc. Vous avez eu besoin d'aide et d'investisseurs pour développer ce produit? Bien sûr. Notamment une première levée de fonds d'amorçage de 500 000 €, une deuxième levée de 2 millions et en parlant de ça, et vous allez le voir juste après, on a l'un de nos actionnaires qui est Christophe Lambert, l'acteur franco-américain, qui a rejoint le projet non seulement en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que membre de l'équipe parce qu'il travaille réellement avec nous et il est présent avec nous au eHealth World à Monaco. J'ai aussi envie de dire avant de finir peut-être cette interview, c'est que je suis là je suis au congrès depuis 3 ans. C'est ma 4e édition et je pense que Monaco, il y a vraiment un réel atout à cet état parce qu'il y a une ouverture internationale et donc on a envie de développer la médecine de façon beaucoup plus performante aussi à Monaco et on a envie de se déployer à Monaco et mon objectif avec le docteur Wassim Badiou et Charles Namanovici, c'est de faire de ce congrès eHealth World Monaco la référence internationale en matière de santé numérique. Et là, je vous parle aussi en tant que membre du board exécutif du congrès. On a un partenariat bien sûr sur le PassCare et Christophe Lambert a eu le plaisir et l'honneur aussi d'être partenaire de cette édition. Donc voilà, nous on est motivés, rien ne nous arrêtera, je peux vous assurer, et on sera le Google de la santé, mais de façon sécurisée et confidentielle. Merci docteur. Merci beaucoup.